Politiquement, le destin a fait de Moulin de Sakombi et Bertin Mubondi une seule personne. Ils sont tous membres de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, depuis sa création et ont tous un point commun, à savoir le sens de la perfection et le goût de la grandeur, chose qui a fait leur succès dans le monde professionnel. Le destin a été maître de leur rencontre alors que la confiance mutuelle s'est imposée comme leur accompagnateur. C'est depuis maintenant 5 ans que Moulin de Sakombi et Bertin Mubondi cheminent ensemble aux côtés du Dr Vita Kamere, telles deux rives d'une même rivière. Nous sommes en 2015. Lors de la restructuration du parti, le choix du fédéral UNC Ngaliema est porté sur Moulin de Sakombi, fidèle lieutenant de Vita Kamere, pendant que Bertin Mubondi amorçait son dernier virage au sein de l'entreprise Samsung comme directeur corporate, entreprise qu'il a quittée définitivement par démission en 2016 pour se consacrer corps et âme à l'UNC, parti dont il n'était que militant. Il est propulsé au poste d'interfédéral de la jeunesse ville de Kinshasa en 2017 sur la même décision qui a élevé Moulin Sakombi à la tête de la ville de Kinshasa en tant que secrétaire interfédéral. Là commence une nouvelle aventure. Les deux hommes se découvrent, s'estiment mutuellement pendant que la nature se charge de créer une complicité hors pair. Ensemble, ils montent une stratégie pour relever l'Union pour la Nation Congolaise, ces géants de la capitale affaiblis par la pression d'un régime aux abois. Ils y parviennent grâce à l'implication tous azimuts de jeunes et de femmes de l'UNC Kinshasa sous l'attention du président national Vita Kamere et du secrétaire général Mayuma Mbeke, Jean Baudouin, qui découvrent à leur tour les capacités de l'homme Bertin Mubondi. En 2018, en compagnie de Moulin de Sakombi, son chef hiérarchique direct, et de Vita Kamere, leur patron commun, ils sont aux premières loges de toute la marche initiée par le CLC pour contraindre le président Kabila de quitter le pouvoir. Ils prennent goût aux grenades lacrymogènes qu'ils ne craignent plus jusqu'à obtenir leur gain de cause ensemble avec tout le peuple congolais qui s'est mis debout comme un seul homme. En 2018, Kabila accepte enfin de quitter le pouvoir en organisant des élections à tous les niveaux. Une fois encore, le destin se charge du casting. Vita Kamere et Félix Tshisekedi choisissent d'aller aux élections ensemble en formant le ticket gagnant. Sans surprise, Moulin Sakombi se choisit Bertin Mubondi comme premier suppléant et directeur de campagne. Comme Félix Tshisekedi et Vita Kamere, en bons chrétiens pratiquants, ils mettent Dieu au centre de leur campagne électorale, faite modestement, et parviennent à battre le candidat de l'ancien régime, malgré leur campagne à l'américaine. Félix Tshisekedi devient président de la République, pendant que c'est lui qui n'était jusque-là que secrétaire interfédéral ville de Kinshasa devient député national. Pendant les 8 mois d'attente du gouvernement, Moulin Sakombi et Bertin Mubondi se fixent comme objectif le recrutement massif de nouveaux adhérents à l'UNC. Ils y parviennent encore une fois grâce à leur engagement sans recul et leur complicité à nul autre pareil. Une fois encore, leur loyauté paye. Vita Kamere, devenu directeur de cabinet du président de la République Félix Tshisekedi, s'implique personnellement pour intégrer Moulin Sakombi au sein du nouveau gouvernement dirigé par le premier ministre Ilunga Inunkamba. Il est nommé ministre des Affaires foncières, chose qui propulse automatiquement son premier suppléant Bertin Mubondi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale en tant que député. C'est la République tout entière qui profite maintenant du travail de ces deux hommes qui ne cessent d'innover dans l'exercice de leurs fonctions. Moulin Sakombi, grand opérateur immobilier, s'est démarqué par ses innovations dans les secteurs fonciers en République démocratique du Congo, notamment dans la numérisation des titres fonciers, la numérisation de la cartographie foncière, la bancarisation des transactions immobilières, la mobilisation des recettes via la réorganisation du mode de perception des taxes foncières, pour ne citer que cela. Quant au juriste de formation Bertin Mubondi, d'aucuns se douteraient qu'il n'est qu'un simple suppléant, gardien du siège des Moulin Sakombi, l'élu de Lukunga. Comme à l'UNC, à l'Assemblée nationale aussi, il a su mettre en pratique l'une des grandes recommandations de Vita Kamere. Ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est plutôt l'homme qui fait la fonction. Il est devenu indispensable dans les médias comme source d'information crédible et s'invite dans tous les débats ouverts à l'hémicycle où il apporte sa pierre. Il a à son actif plusieurs questions d'actualité et plusieurs questions écrites adressées à certains membres du gouvernement. C'est depuis le mois d'août dernier qu'il a plu
à la plénière de l'élever à la tête de la puissante commission permanente défense et sécurité de l'Assemblée nationale qu'il dirige aujourd'hui des mains de maître sous l'assistance des éminents parlementaires comme l'honorable Jacques Njoli, premier vice-président, honorable Moussaou, deuxième vice-président, l'honorable Moukassa, rapporteur et l'honorable Chipama, rapporteur adjoint.